Soyez les bienvenus si vous venez nous de rejoindre pour cette seconde partie d'Autour du Sport, toujours avec Franck Abina, le promoteur du championnat cantonal de PIA. Franck, avant la pause, on évoquait l'aspect terrain justement avec cette finale qui a lieu entre New Star FC et les Golden Boys. Une finale qui a tenu toutes ses promesses, et même si à l'arrivée, il n'y a que des tirs au but. Quel regard portez-vous justement sur ce match Le match, il s'est très bien déroulé et comme je l'ai dit tantôt, les deux équipes étaient très engagées pour nous livrer un beau spectacle et c'est à ça le public s'est vraiment octroyé ce 17 juillet et nous ne pouvons que dire merci aux acteurs pour cet engagement, pour ce dévouement autour de ce sport. Au-delà du trophée, parce qu'il n'y en aura qu'une seule équipe qui le remportera, mais que représente vraiment ce championnat pour les jeunes du canton de PIA? Pour les jeunes du canton, c'est l'occasion pour eux d'exprimer leur talent, de viser plus haut, d'être joyeux, comme quoi il y a des aînés qui les suivent, qui les accompagnent dans leur discipline favorite. Et cette joie fait que les jeunes se donnent et à tout moment, ils ne font qu'appeler. La 3e édition, nous la voulons le plus vite possible, ce qui démontre encore plus que... que... Ils ont épousé le projet également. Exactement. Parce qu'au-delà du match, c'est toute une préfecture qui entend se regrouper pour former quelque chose d'exceptionnel. Avez-vous constaté aussi que cette compétition contribue, bon, je viens de le dire, les liens entre ces cantons? Exactement. C'est un sport qui est je peux dire, le passage d'un village ou d'un canton à l'autre. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux. À la fin de cette finale, il y a un canton qui nous a invités à participer aussi à un tournoi similaire qu'ils veulent organiser. Ils demandent notre expertise, ce qui veut dire que même bébé que le championnat soit, il est déjà convoité par d'autres. C'est pour aussi que vous faites quelque chose de bien, sinon vous n'aurez pas ces sollicitations. Ah bon, comme c'est vous qui le dites, pour le moment, on essaie de faire. On essaie d'être sobre et très humble. Et le football peut devenir forcément un outil, un véritable outil de cohésion sociale pendant les festivités, notamment aux Evala. Qu'est-ce que les gens vous disent finalement? Non, à tout moment, les gens nous relancent. Vraiment, Monsieur Abina, vous avez fait un très bon travail dans le canton et que le fait d'organiser ce championnat, ça aide à vraiment occuper les jeunes dans le canton, ça aide vraiment à animer la vie culturelle du canton aussi et tu as toute notre bénédiction, tout notre soutien, même si on n'a pas les moyens financiers ou matériels pour t'accompagner. Et on ne fait que prier pour que ce projet continue dans le bon sens. Est-ce que cette marque de reconnaissance finalement est valable pour les chefs traditionnels, les notables et tout le monde? Tout le monde vous a approché notamment? Évidemment, les chefs coutumiers, ils sont très contents. Ouais. Et la première édition, on a eu la participation de pas mal de chefs coutumiers. Mais cette année, spécialement, il y a notre chef canton, la chef canton, c'est une dame. Ouais. Elle a dépêché un de ses notables pour venir vraiment nous apporter son soutien. Et la mairie aussi, le maire n'étant pas présent, comme vous l'avez vu, il a pu envoyer son secrétaire général qui l'a valablement représenté. Ce qui veut dire que les autorités coutumières locales épousent le projet. Dans votre speech, vous avez évoqué Arosa.
C'est un club de football de la localité, c'est ça. Alors, est-ce que cette compétition va permettre aux jeunes d'intégrer ce club? Puisque finalement, je pense que c'est l'un des objectifs de ce championnat. Effectivement. L'objectif principal, c'est les AWOSA. Ouais. Maintenant, pour aller aux AWOSA, il faut passer par le championnat cantonal. Et c'est ce championnat qui nous permet de détecter des talents pour reverser dans l'équipe cantonale AWOSA FC. Tout à fait. Alors, des recruteurs ou bien des centres de formation ou encore des agents de joueurs suivent-ils désormais ce championnat? Vous les avez impliqués? Ils sont vraiment impliqués et cette année, on a eu la chance d'avoir un centre de formation très connu ici à Lomé et au Togo en général, qui est Kolgolo, qui a fait le déplacement sur Kara et a assisté à la finale, a même demandé un match amical des encadreurs de Kolgolo et des encadreurs de AWOSA FC. Et à la fin de ce match, il y a eu un partenariat qui a été vraiment noué entre ce centre de formation et AWOSA FC. Monsieur Abina, vous savez, lors de ces grandes compétitions, quand la finale se termine, quand le coup de sifflet pipi fini, c'est que le championnat aussi c'est fini, il n'y a plus un suivi, il n'y a plus rien. Dites-nous comment vous, au niveau du championnat cantonal de PIA, vous accompagnez ces jeunes qui se distinguent pendant le tournoi afin que le talent ne reste pas sans lendemain. Effectivement. Et ces jeunes détectés sont présentement regroupés. Et aujourd'hui, ce matin, ils ont eu une séance d'entraînement parce qu'ils doivent assister à un autre championnat, un tournoi de football. Comme je l'ai dit tantôt, on a été invité pour participer à une première édition d'un championnat d'un autre canton qui nous a fait honneur. Et ces jeunes ne sont pas délaissés et ils sont vraiment suivis. Et notre objectif, c'est de les accompagner au plus haut niveau jusqu'à ce que les centres de formation, les équipes de première division ou deuxième division puissent s'intéresser à eux. Et pensez-vous réellement que le football, notamment le championnat cantonal de PIA, peut devenir un véritable levier d'insertion et d'épanouissement pour cette jeunesse de PIA? Effectivement, c'est un outil d'insertion. L'année dernière, à la première édition, nous avons pu détecter aussi certains joueurs qui ont bien voulu faire des formations professionnelles. Et ces jeunes, le comité d'organisation a pu accompagner ces jeunes à s'inscrire dans un centre de formation professionnelle à Pia là-bas. Ce qui fait qu'ils allient études et football. Donc, on a une dimension un peu plus globale. Oui. Il n'y a pas que le football dans la vie finalement. Exactement. Alors personnellement, au-delà des terrains, quelles valeurs vous souhaitez transmettre à cette jeunesse? L'unité, la cohésion et le vivre ensemble pour un Togo, un canton bien ancré et bien uni. Et surtout prospère. Prospère. Alors, on va évoquer maintenant les ambitions, mon cher Abina. La deuxième édition vient de se terminer. Maintenant, quelles sont vos ambitions pour les prochaines éditions? Les ambitions, je pars au niveau des AWOSA FC, l'équipe cantonale qu'on a pu dégager à l'issue du championnat. L'ambition principale, c'est de participer les saisons à venir au championnat d'élite au niveau de la Kara. Et cette année, on s'est pris un peu tard parce qu'on n'avait pas fini de faire les formalités. Et je profite pour vous informer que l'équipe AWOSA FC a été reconnue par la Ligue régionale de football de la Kara. Ce qui voudrait dire que les prochains championnats que la Ligue va organiser, l'équipe AWOSA FC peut participer.
Ok, parfait. Alors, on peut imaginer à long terme hein, un championnat encore plus structuré, avec davantage d'équipes, de partenaires et pourquoi pas une couverture plus globale nationale. C'est Ah possible? oui, ah oui. Du moment où la Fédération togolaise de football a pu nous accompagner cette année, ce qui veut dire que le football à la base peut demain être un football convoité par les autorités qui s'occupent du football au niveau national. Donc, c'est à nous de poursuivre le travail, de professionnaliser davantage ce championnat pour qu'il soit convoité et que les Voilà. bonnes volontés Et justement, les viennent. bonnes volontés, on a évoqué les partenaires qui n'ont pas forcément répondu, mais quel rôle hein, peuvent jouer les entreprises, les partenaires et même voilà, pour accompagner cette initiative? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire Ah, concrètement? bon, nous continuons toujours à taper à leurs portes pour les demander de vraiment nous aider parce que l'initiative est là, mais les moyens manquent. Aujourd'hui, pour atteindre un objectif, il faut les moyens. Naturellement. Il faut les moyens. Et les moyens, ce n'est pas totalement de notre poche que ça doit venir. Il faut quand même un soutien de part et d'autre. Aujourd'hui, New World TV nous fait l'honneur de nous recevoir aujourd'hui. C'est un apport aussi. Justement, c'est ce que j'allais dire, que les moyens ne sont pas que hein, financiers, hein, il y a beaucoup à Effectivement. apporter, hein, la logistique, beaucoup de choses, la mobilisation également, ce sont des moyens qu'il faut Effectivement. mettre à disposition. Ouais. On espère vivement que hein, les partenaires éventuellement écouteront vos plaidoyers, on va dire. Alors, Avec plaisir. enfin, est-ce que dans 10 ans, mon cher Abina, comment vous aimeriez dans 10 ans hein, qu'on parle de ce championnat cantonal de Pia? Dans 10 ans, je me dis que ce championnat ne sera pas uniquement que le championnat cantonal de Pia, mais sera un championnat, je peux dire, régional. Et ce n'est pas pour voler la vedette à la Fédération togolaise de football qui organise un championnat bien structuré. C'est de les accompagner aussi, Exactement. parce que notre championnat est dans l'ombre du championnat togolais de football. Et demain, dans 10 ans, notre ambition, que la fédération vraiment accompagne plus significativement cette noble idée. Quel a été pour vous hein, le moment le plus fort hein, de cette deuxième édition? La coupe, les prolongations, les tirs au but, quel a été vraiment le moment le plus fort que vous retiendrez Ah de oui, cette édition? et le moment le plus fort, c'est au niveau, comme vous le savez, les tirs au but. C'est une épreuve très Moment fatidique. Exactement. Pour les amoureux du football. Cette épreuve aussi, bon, on a eu les supporters qui étaient émerveillés par les précisions des tirs de part et d'autre. Et ça a contribué. Je peux dire que c'est l'un des moments, l'un des temps forts de cette finale du 17 juillet dernier. Alors, maintenant, vous avez évoqué un canton que vous avez appelé, hein, vous avez initié ce projet il y a 2 ans. Et que ressentez-vous lorsque vous voyez tous ces cantons se rassembler dorénavant autour d'un ballon dans un esprit de fraternité et de respect? C'était un sentiment de joie qui m'a animé du moment qu'on m'a appelé depuis un autre pays, me dire « Ah, président, il y a tel canton qui désire vraiment assister cette année au championnat. » Après quelques jours, un autre canton tape à la porte. J'étais émerveillé, comme quoi, pour un jeune projet comme ça, les gens commencent à se bousculer. Ça nous a beaucoup fait plaisir. Et comme je l'ai dit, c'est à la 3e ou à la 4e édition, nous envisageons inclure les équipes des autres cantons pour vraiment créer un engouement plus grand. Plus grand, exactement. Pour clore ça sera peut-être votre mot de fin, Franck Abina. Vous avez quelque chose à dire particulièrement pour clore cette édition? Oui, je voulais, à travers votre
prestigieuse télévision, remercier tous les acteurs, toute la population du canton de Pia et toutes les autorités locales qui nous ont accompagnés ou qui cherchent à nous accompagner. Je voulais leur dire merci et lancer une doléance à travers votre chaîne où le canton de Pia aura besoin aussi d'un terrain synthétique pour mieux circuler le ballon. Ok. Le message a passé, un terrain synthétique pour mieux circuler le ballon. Ça sera votre mot de fin, Franck Abina. Merci d'être passé dans Tout du Sport. On le rappelle, vous êtes promoteur du championnat cantonal de Pia. Vous venez quand vous voulez. Merci beaucoup, monsieur Christophe. Quant à moi, je vous dis merci et merci à l'équipe qui a conduit cette émission. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Tout du Sport.